Alors oui, c'est vrai, et je vais t'expliquer pourquoi. J'aurais bien voulu vous en montrer un, mais là j'en ai pas, j'ai que des normaux. Étant donné que même moi, je ne rentre pas dans un normal. Bon, partez du principe qu'un cercueil hors côte, c'est ça que ça s'appelle, on est un peu similaire à une barque, un paquebot quoi. Comment on explique qu'un cercueil grande taille soit plus cher qu'un normal? Faut comparer un cercueil à un canapé ou à un lit. Plus il est grand, plus il est cher. Parce que ça demande plus de matière, plus de travail. Bon là, en soi, c'est du bois. Donc forcément, plus ça coûte cher. Alors c'est pas une punition ou une taxe spéciale. C'est juste une question, je dirais, de pratique et de logistique. Je pense qu'il faut plutôt voir le bon côté des choses et en rire. Toujours apporter de la légèreté. On n'a qu'à se dire qu'en vrai, on partira en première classe même le jour où on meurt. Parce que, comme vous vous doutez bien, je ne serai pas dans un cercueil normal. Je serai dans un hors-côte. Parce que vous vous doutez bien que je ne rentre pas dans un normal. Les grosses lanines. Je préfère en rire et me dire que ça me laissera de l'espace pour mettre les fringues que je veux. Mettre tous les accessoires également. Pourquoi pas embarquer Oxy avec moi et emporter avec moi quelques petites choses que j'adore. Même pour le dernier voyage, on mérite le confort. Alors oui, c'est vrai, mais le plus important, c'est pas le cercueil dans lequel on part. C'est la façon dont on aura rempli notre vie avant et l'impact qu'on laissera dans le souvenir des gens. Ça, croyez-moi, ça ne tient dans aucune boîte, peu importe sa taille. Et je suis philosophe!